grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, bienvenue au grand journal du soir de Télésignal. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly se trouve actuellement à New York pour participer à la 69e Assemblée générale de l'ONU. M. Martelly présentera la situation d'Haïti sur la tribune officielle des Nations Unies vendredi prochain. Et son discours sera axé sur les élections, la sécurité et les investissements. Entre-temps, le chef de l'État haïtien poursuit sa série de rencontres bilatérales et multilatérales. Il s'est entretenu ce matin avec le comité directeur de la Société des Amériques et du Conseil des Amériques, ainsi que le secrétaire général adjoint pour le maintien de la paix, Edmond Mulet. Le Premier ministre Laura Lamotte qui a présenté le bilan de son gouvernement en matière de la protection de l'environnement devant la presse mardi à New York. M. Lamotte multiplie lui aussi des rencontres bilatérales dans l'intérêt d'Haïti. Et puis l'ancien président américain Bill Clinton félicite l'administration Martelly-Lamotte pour les progrès accomplis en Haïti. Il a déclaré mercredi que le tandem Martelly-Lamotte constitue une équipe décisive avec laquelle il a eu à travailler. Installation ce mercredi d'un nouveau conseil communal à la tête de la mairie de Carrefour. Reynaldo Jean-Marie Bronner en place, Jude-Édouard Pierre comme président. Et puis à l'étranger, le président américain Barack Obama a appelé ce mercredi le monde à se joindre à la lutte contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Barack Obama, lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et puis le Français Hervé Gordel, kidnappé, enlevé en Algérie dimanche dernier, a été décapité ce mercredi. Les ravisseurs de l'homme âgé de 55 ans ont diffusé la vidéo montrant son exécution. Voilà pour les titres, à tout à l'heure. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde gâte-t-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri
L'éducation c'est la plus bonne qualité. Dans chaque département il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, de n'a pas chez livre pour tout le monde qui gagné. Parents yo, s'il veut payer une vance pour petit nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement du journal. Michel Martelly et Laurent Lamotte poursuivent leur séjour à New York dans le cadre de la 69e Assemblée générale des Nations unies. En marge de cette réunion, des dirigeants du monde entier, les deux chefs de l'exécutif haïtien multiplient des rencontres bilatérales. Ce mercredi, Michel Martelly s'est entretenu avec le comité directeur de la Société des Amériques et du Conseil des Amériques. Il a par la suite eu un entretien avec Edmond Mulet, assistant secrétaire général de l'ONU pour le maintien de la paix, le chef de l'État haïtien qui interviendra vendredi depuis la tribune des Nations Unies aura des échanges avec plusieurs autres dirigeants étrangers. Son discours portera sur la sécurité, l'investissement et les élections. De son côté, le Premier ministre Laurent Lamotte, qui cherche à attirer l'attention sur les actions de son gouvernement relatives à la protection de l'environnement, s'est assis mardi avec le ministre des Relations internationales et de la francophonie du Canada, Christian Paradis, avec qui il a exploré de nouvelles pistes de coopération avec le Canada. Le Premier ministre Laurent Lamotte, dans le cadre de sa tournée dans la ville de New York, a rencontré la presse le mardi 23 septembre en vue de dresser un bilan de ses activités en marge de la 69e Assemblée générale des Nations unies. Le chef du gouvernement a rappelé les grandes lignes de la politique environnementale de l'administration du président Martelly qui seront abordées lors de ce grand événement, tout en évoquant les dangers que représente le réchauffement climatique pour les petits pays. Le Premier ministre a souligné la nécessité de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre afin de prévenir les risques de catastrophes naturelles. Aussi, a-t-il expliqué, Haïti s'est déjà engagé dans l'utilisation des énergies renouvelables et des mesures ont été prises pour augmenter la résilience du pays face aux désastres, des campagnes d'ensemencement aérien, des travaux de protection de berges et de curage de ravines sont entre autres des actions qui témoignent de la volonté de l'administration du président Martelly et du gouvernement Lamotte de protéger la population et de réduire les risques face aux catastrophes naturelles. Autre point également, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Henri-Robert Sterling informe qu'à partir de 2015, l'Organisation des Nations Unies va procéder à une régénérescence de fonds dans le but de passer à une nouvelle étape de la coopération. En ce sens, le professeur de droit international croit nécessaire que le président de la République, Michel Martelly, et le Premier ministre Laurent Lamotte fassent usage de leurs compétences techniques au cours de la 69e Assemblée générale des Nations unies pour présenter le dossier d'Haïti et prouver que le pays est capable de faire partie des pays émergents. Les propos du secrétaire d'État aux Affaires étrangères Henri-Robert Sterling au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Chaque fois que dit que 69e session, ça, capitale, à partir de 2015, sont l'autre Nations Unies qui prend le gagner. À partir de 2015, vous prenez gagner une Nations Unies économique. Parce que système n'a rendu compte que il y a trop misère, il y a trop pauvres sous terre. Et de 1970 à journée aujourd'hui là, Nations Unies demandé tout pays ultra développé pour bailler 1% le produit national brut pour aider le reste du monde pauvre. Ça pas de fait, au contraire, 1% ralenti, il vient 0,5% et puis je dis là, il est presque inexistant. À partir de 2015, les Nations Unies prennent régénérer une série de fonds, même fait après 1945, pour une nouvelle étape de la coopération internationale. Premièrement, Haïti pas capable de rater ça. Parce que même gens, les nous indépendants en 1804 au 19e siècle, nous avons raté la révolution industrielle. Eh bien, président Martelly avec Premier ministre Lamotte, ils sont obligés de mettre dialectique à terre, ils sont obligés de mettre compétences techniques à terre pour devant 193 États présents dans l'Assemblée générale là, pour montrer que Haïti est capable de faire partie de pays émergents.
C'est le gouvernement le plus décisif avec lequel j'ai eu à travailler. Par ces mots, l'ancien président américain Bill Clinton a témoigné sa satisfaction face aux progrès réalisés en Haïti par l'administration Martelly-Lamotte. Depuis leur arrivée à la tête du pouvoir, il a tenu cette déclaration lors de la session annuelle du Clinton Global Initiative. À cette rencontre sur Haïti déroulée à l'hôtel Sheraton de Manhattan, à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités du monde des affaires comme Denis O'Brien et le patron de NRJ, David Green, entre autres. Le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, a plaidé pour le respect et le maintien des engagements afin de faciliter les actions de l'État pour développer le pays. Il a aussi appelé à un partenariat entre les entrepreneurs étrangers et le secteur privé haïtien pour dynamiser le processus de création d'emplois et pérenniser les initiatives prises en Haïti au profit du peuple haïtien. Le Premier ministre Lamotte a affirmé hier à New York que les élections seront possibles au premier trimestre de l'année 2015. Si le Sénat parvient à entériner les amendements à la loi électorale avant la fin de cette année, le chef du gouvernement a déploré que le document soit en souffrance au Parlement depuis plus de 185 jours. Le chef du gouvernement, qui a exprimé la volonté de l'exécutif de rendre possible les élections en Haïti, a déclaré, je cite, que les 6 sénateurs de l'opposition tiennent le pays en otage. Il a fait remarquer qu'au-delà du deuxième lundi de janvier 2015, le G6 n'aura plus ce pouvoir. Il appelle à la solidarité de tous les Haïtiens pour sortir le pays de l'impasse politique actuelle. Dans un communiqué conjoint, les 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition Fusion, Mopod, Unité, Contra-Pepla, Formula Valas, Haïtiens pour Haïti ont exprimé leur position relative à la série de consultations politiques démarrées lundi au Palais national. Ces partis et regroupements de partis questionnent la bonne foi du président Martelly et sa volonté à trouver une solution à la crise née du retard à organiser des élections depuis 2011. Ces partis et regroupements de partis politiques de l'opposition estiment que la crise politique et institutionnelle ne peut être réduite à la seule question électorale. Il faut, je cite, la note des négociations sérieuse pour trouver un accord politique global pour gérer la crise conjoncturelle et le vide institutionnel qui nous attend dans les mois qui viennent. Ces partis et regroupements de partis de l'opposition appellent le chef de l'État à définir un agenda de rencontres et les modalités selon lesquelles se dérouleront les négociations. Jonas Kofi, le secrétaire général du Parti haïtien pour Haïti, signataire de cette note, participait ce mercredi à l'émission Haïti aujourd'hui sur Signal FM. Il répondait à Tamara Yongaro et Ronald Desormes. Ouais, que ça n'est pas fait, ne pas gagner volonté réellement pour chita dialoguer et sortir pays dans crise la vie journée aujourd'hui. Ça ouais dans tête premier ministre. C'est battre pour arriver pour diriger par décret. Député, qui capitaine de la COP d'accord avant nous. Ils ont invité nous dans le palais national, nous choisissons pas aller, nous avons un agenda, nous avons l'autre côté. Mais question pour poser, considération m'a fait. Ça veut dire, un monde qui n'a pas de volonté pour dialoguer avec vous, l'étape juste d'où ou parler lui-même l'avancer, lui demande de dialoguer. Bon, ou même obtenir un cadre légal, ou obtenir un agenda, ou obtenir un bon côté pour dialoguer. Et monde qui a regardé dans l'opinion, bah l'on j'en partage. Non, ça c'est démagogie, c'est la démagogie pure que nous-mêmes nous pas marcher dans la question de démagogie. Nous pas marcher dans la question de démagogie. Président Martelly, il prend la parole sur la tribune des Nations Unies, il a besoin à l'ouvrir zèle devant les Nations Unies, côté le pral dit, il rencontrer avec l'opposition, il rencontrer avec les sénateurs, etc. Vous pensez que c'est cassé? C'est même bagaille qui était fait l'année dernière. Non, député, est-ce que vous pensez que c'est cassé? La pouvez Zeli. Non, mais là, est-ce que vous pensez que c'est cassé puisque vous nous parlez? Vous pensez que c'est cassé? Zelle la commencé, Zelle la plié, on va besoin qu'il la plié, on va besoin qu'il Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique Mopod n'exclut pas la possibilité de rencontrer le président Michel Martelly. Il suffit que les conditions se réunissent, déclare Myrlande Maniga, qui insiste sur l'endroit où les acteurs se sentiraient en confiance. Toutefois, pour Mme Maniga, le moment n'est pas au dialogue, mais aux négociations. Myrlande Maniga au micro de Ludmilla Mack et Yvan Seïd. Après en pile discussion, nous admettons le principe pour rencontrer Martelly. Nous admettons, mais pas n'importe qui gens. Nous discutons pour nous connaître qui côté. Nous discutons pour nous connaître qui agenda, qui ça nous va le faire. Nous même arrivons à discuter sur 2 points.
Premièrement, est-ce que son délégation de 6 personnes qui va aller, une par parti politique, ou bien est-ce que nous sommes capables de désigner 3 personnes qui sont bien formés, qui représentent nous 6? Nous discutons tout, et en pile, parler en pile, sous ça nous a minimum et maximum. Qui minimum pour nous obtenu pour que ça ait un sens que nous déplaçons? Et qui maximum nous a souhaité et qui maximum nous capables d'obtenir. Ça veut dire, l'herbe dit que nous irréductibles, nous jusqu'au boutiste, etc. Nous sommes des gens qui réfléchissent, nous réalistes. Nos situations, c'est peut-être ça, mais je insister sur ça. Et c'est une discussion qui était extraordinaire, à faire minimum et maximum. Qui minimum, nous ne sommes pas capables d'aller plus bas. Et qui maximum, nous connaissons que nous avons aimé, mais qui maximum, nous croyons que nous sommes capables d'obtenir. Moun yo voye lettre là-bas, ils ont invité agronome Jean-André Victor, mais ils n'ont pas invité mon Paul. La série de consultations enclenchée par le chef de l'État s'inscrit dans le cadre d'un show médiatique pour faire bonne figure devant les Nations Unies, commente Edmond Supplice-Bozil. La présidente de la fusion des sociodémocrates regrette que l'exécutif ne fasse pas montre d'un peu de respect à l'égard de la classe politique. Les explications d'Edmond Supplice-Bozil au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Nous disons dans la lettre que nous voyons le président de la République, nous pensons que ça pays à vivre journée aujourd'hui, il demande plus qu'en consultation. Le président nous a pensé que il voulait faire un show médiatique pour lui aller dans l'ONU et peut-être, je ne connais pas marcher quelques vidéos pour montrer que toute opposition d'accord pour travailler avec elle, la dialoguer avec eux pour le carrer nos solutions. Si le président voulait effectivement rentrer dans la dynamique dialogue là, il connaît quand même parce que le conseil pour lui, il connaît qui côté le arriver et veut arriver. Faudrait-il bien que moi qu'on aime dialoguer, sous qui ça me dialoguer. Le président va l'aide nous dans fusion et il dit que ou mettre venir avec l'autre monde et puis moi ouvert pour discuter de toute bagaille. Donc moi pense que c'est pour ça que me parler de respect quand même pour les politiques ou inviter me dire sur qui ça seulement sur évolution les clarifier sur l'évolution du processus électoral et sur toute question où vous voulez ou décider ou même parler. Donc c'est pour ça que me parler de respect pour les partis politiques et Jean Crislan et aujourd'hui nous dit le effort à chaque fois nous jouons le micro. Je pense que nous tous d'accord que le président Préval, que en pile dans nous critiqué, y compris moi-même, il quitté dette pays à $2 000 américains. Aujourd'hui, le président Martelly est à 4,7 milliards de dettes. Il faut qu'on en fait mandat. 4,7 milliards de dettes que le président Martelly mettait sous dos petite pa et petite pam. Donc nous ne pouvons pas dire que pas de nécessité si nous dialoguer pour me dialoguer sous mais il faut un agenda mais un agenda qui prend problème pays en compte, pas uniquement un agenda qui traite de problème élection. Réagissant sur le refus des sénateurs du G6 de rencontrer le chef de l'État au Palais national, arguant qu'il serait plus en confiance sur un terrain neutre, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henri-Robert Sterlin, fustige l'attitude de ses parlementaires. Il rappelle que le Palais national est le bureau du chef de l'État et que, par conséquent, toute rencontre avec le président Martelly ne devrait se dérouler hors de son bureau. Henri-Robert Sterlin dit regretter qu'en Haïti, on prend le malin plaisir d'innover dans le mauvais sens. Henri-Robert Sterlin au micro de Tom Dumont et Wendy Harry. Et puis, fait, École Saint-Louis Gonzague, m'attendais au dim dans l'instruction civique que maison gouvernement, c'est pas les nationales. Si nous décidons de l'autre gens, ça fait cadeau. C'est dans tout pays du monde parce qu'il faut un plus de pays. L'Espagne, en 1975, a fait une grosse transition politique en Europe. La sorti de la dictature franco, la portée dans la démocratie avec Felipe González et compagnie. Toute réunion faite à Montgloire. Ici, c'est grand pays, tout le temps haïtien a fait des bagages extraordinaires. Ils ont fait grande indépendance, ils ont détourné avion, ils ont fait terrorisme avion. En premier lieu, tout ça pas bon, c'est Haïti qui vient avec eux. Ils font bon trou, ils font gros guerre, ils prennent l'indépendance, ça va la main. Mais pour blanc, son impertinence. Bon, là où on est ou Jim, ou pas rencontrer avec le gouvernement, le palais, qui vont pour la rencontre pour Bossal, un presse mondial va descendre en bas. Alors, pour blanc l'autre bord, a gardé le président Martelly qui répond aux oppositions qui parle l'ordre
qui va l'ordre, qui va l'injonction, pas de rentrer avant. Ça, c'est aller là. Moi-même, c'est ça que je apprendre maintenant, instruction civique là, c'est ce que je connais. Si nous avons besoin de faire innovation, pas mettre écran, faire pays, faire, parce que dès matin, on a victime tout. Le Conseil électoral provisoire lancera le processus de recrutement des membres des bureaux électoraux communaux le lundi 29 septembre prochain. Selon la conseillère Yolette Mengual, il ne manque au CEP qu'un outil légal pour fixer la date des prochaines élections. Les propos de Yolette Mengual sont recueillis par Enoch Ilese-Kajou et Jasmin Denis. À partir de lundi, il y a une délégation conseillère qui a quitté Port-au-Prince pour aller dans la région. Dans chaque département, rencontrer tout candidat bec pour chaque commune département. Donc, le processus là déjà en branle. Et lundi, j'aime dire, tout conseiller, conseillère, dans Port-au-Prince, dans la région pour finaliser la question bec là. Donc, c'est pour vous dire que le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche, sans prendre souffle, pour nous capables d'arriver à organiser élections inclusives, honnêtes, libres et démocratiques pour le pays. Et ça manque nos journées aujourd'hui qui fait nous pas capables de une date, c'est parce que nous pas gagné aucun outil légal. Nous connaissons que l'amendement à la loi électorale là, dans le niveau Sénat République là, il faut voter et nous attendons que vous votez et gagner une parole qui dit gagner consensus politique tout qui a sorti si pas gagner outils légaux là, ça veut dire loi et cadre légal actualisé, votre amendement, eh ben, nous-mêmes dans le niveau conseil là, ça ne dépend pas de nous, il suffit qu'on ait le cadre légal actualisé, eh ben, nous avançons. Donc c'est pour ça que nous pas arrêter tant, nous travaillons pour nous mettre machine en branle, en bonne et due forme pour nous capables, quelle que soit la date, organiser les élections. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique s'apprête à relancer ses mouvements de protestation. Le porte-URNEP DLP Michel Martelly doit partir afin que les élections générales puissent se tenir en Haïti. Le dirigeant du MOPOD URNEP DLP au micro de Loud Miamak et Yvan Seyid. MOPOD demande tout secteur populaire, toute base dans tout ghetto, organisation étudiant qui te qu'on prend béton avant manifestation te campé, mettez à toute parti politique qui est en opposition, plus tout l'autre secteur qui part entrer dans la manifestation pacifique et démocratique pour lever campé, pour nous changer les conditions de la vie nous, dans le pays, pour nous reprendre la souveraineté nationale nous, pour nous faire suspendre toute persécution politique, pour libérer les prisonniers politiques, pour nous combattre l'insécurité, avec nous déguerpi dans mauvaises conditions dans la caillou, pour demander démission pour voir Martelly la motte là, pour arriver à un bon genre d'élection libre, honnête, inclusive dans le pays. Tigouave déjà commencé. Samedi 27 septembre, cap là, c'est tout pas au Cap haïtien. Dans la semaine cap c'est pas le tout par Port-au-Prince. En vue d'une issue à la crise préélectorale, la coordination syndicale haïtienne préconise le dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale. Le responsable des relations publiques à la CSH, Domingue Orguela Joseph, déplore que le secteur syndical ne s'implique pas aux discussions déjà engagées. Domingue Orguela Joseph est chargé des relations publiques à CSH. Il est au micro de Michel Alexis. L'organisation syndicale a constaté que la crise qui a traversé le pays, c'est le secteur travailleur qui est plus victime là-dedans. Et c'est peut-être ça. Nous demandons l'exécutif à l'opposition pour y chita dans un dialogue franc, sincère, qui pour déboucher sur une négociation correcte qui pour retirer le pays dans l'instabilité politique liée journée jodia et demain qui va venir plus grave. Dans ce sens, nous avons profité pour nous faire connaître. Discussion ça li doit impliquer tout secteur. Pas doit y exclusion dans chita parler ça yo parce que solution doit pour peuple. Chaque fois que chita attendait, nous pas senti retomber à vin sous peuple là, vin nan men peuple là
réellement. En pile moun ap chita, y a négocié dans nos peuples, mais le pour peuple a joindre, jusqu'à présent, nous el poko ka joindre. Négociation a fait, invitation a fait, secteur syndical là, pas ko joindre, et pas impliqué, et n'a demandé qui est ce monde qui placé pour défendre intérêts travailleurs. Autre point, à l'occasion de la première année de l'adoption par la Cour constitutionnelle dominicaine de l'arrêt 168-13 rendant apatrides à plusieurs centaines de milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Henri-Robert Sterlin dit saluer la solidarité des pays de la CARICOM vis-à-vis des personnes ciblées par cette sentence. M. Sterlin dénonce et qualifie cette mesure de la plus haute instance judiciaire de la République dominicaine de raciste, voire fasciste. Le professeur Sterlin, qui plaide en faveur du renforcement de la diplomatie haïtienne, soutient par contre que le racisme anti-dominicain n'existe pas sur le territoire haïtien. Henri-Robert Sterlin au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Diplomatie, c'est chaque nèg mettez cran, changer pays, mettez bon structure, bonne infrastructure là pour suspendre allemand des moun. Parce que nous-mêmes, tous journalistes, il faut qu'on travaille dans le pays. Éduquer le pays, éduquer le peuple là. Parce que une série de Haïtiens qui sont tellement pauvres. Dominique prend ça comme prétexte pour faire préjuger avant. Et je vous dis là, publiquement, moi je voulais remercier tout État, surtout État CARICOM, qui te prend position pour le pays d'Haïti contre injustice, décision, tribunal constitutionnel, République dominicaine, qui devait mettre dehors 250 000 Haïtiens pour venir péter fier l'économie en bas ici. Danger va venir disparaître, non? Parce que son parti politique, l'autre bord là, raciste, nazi, fasciste, qui chute à l'autre bord là, a pédé parler vieilles paroles arriérées qui remontent précisément au temps de l'hitlérisme et du nazisme et qui divulgue au sein de la population dominicaine un racisme anti-haïtien. En Haïti, pas de racisme anti-dominicain. Je peux dire publiquement pour que le monde entier entende. Il n'existe pas de racisme anti-dominicain en Haïti. Installation ce mercredi d'un nouveau conseil communal à la tête de la mairie de Carrefour. L'équipe présidée par Jules-Édouard Pierre a passé les rênes de cette municipalité à un nouveau cartel ayant pour président Reynaldo Jean-Marie Brunet. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui a dirigé la cérémonie a fait savoir que ce changement est la preuve que l'équipe au pouvoir a la détermination de s'impliquer davantage dans le fonctionnement des collectivités territoriales. Un extrait du discours de Réginald Delva au micro de Dukenson Lazare et Samus David François. Je tiens d'abord à remercier les agents exécutifs sortants pour tout ce qu'ils ont accompli et surtout pour la volonté de servir l'intérêt communal qu'ils ont affiché malgré les obstacles et les difficultés qui ont surgi tout au long de leur mandat. Toute notre gratitude et nos vœux de succès dans leur future mission. Messieurs les nouveaux agents exécutifs, je vous félicite pour votre nomination à la tête de la commune de Carrefour. La confiance placée en vous par le chef de l'État, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, doit prendre un sens particulier dans le contexte actuel marqué par l'absence de repères, le désengagement citoyen et le questionnement de l'utilité même de la décentralisation dans notre cher pays. Aujourd'hui, on ne peut plus penser ou parler de développement sans considérer le rôle et la place des autorités qui constituent à la fois la manifestation la plus proche de la puissance publique et le creuset où se construit un projet commun, la vision d'une communauté et son avenir.
Le maire sortant, Jules-Édouard Pierre, dans ses propos d'adieu, a mis l'emphase sur ce qu'il appelle une complicité entre responsables et habitants de la commune. Monsieur Pierre a aussi vanté les résultats de son programme intitulé « Nous toutes nos voiries », qui, estime-t-il, a réussi à éradiquer le stéréotype qui porterait les Haïtiens à associer la commune de Carrefour à l'embouteillage d'une part et d'autre part au détritus. Les propos de Jules-Édouard Pierre sont recueillis par Dukenson Lazare et s'amuse David François. Mon expérience comme président de cette commission sortante a entraîné à Carrefour une véritable prise de conscience de la fonction municipale, du rôle des maires et de la complicité maire-population dans la recherche de solutions citoyennes à des préoccupations quotidiennes. C'est l'essence même de mon programme, dénommé « Nous toutes nos voiries », devenu aujourd'hui un chant populaire à Carrefour, un slogan, la marque identitaire de mon administration. En effet, jadis, à l'évocation de Carrefour, deux choses revenaient à l'esprit du citoyen ou du visiteur. Insalubrité publique grandissante, embouteillage, blocus. Ce jugement stéréotypé m'a toujours révolté. Mais une conscience citoyenne révoltée de leader est celle qui se prépare toujours à saisir la première et la moindre opportunité pour faire avancer les causes de son peuple, faire avancer les causes de sa communauté, provoquer le changement nécessaire, inverser l'ordre des choses. Le nouveau magistrat de Carrefour dit mesurer l'ampleur des défis qui l'attendent. Reynaldo Jean-Marie Brunet promet d'évaluer le travail déjà réalisé par ses prédécesseurs. En ce sens, il annonce un diagnostic institutionnel dans le plus bref délai pour compléter les projets de développement en cours. Le nouveau maire de Carrefour, Reynaldo Jean-Marie Brunet, est au micro de Dukenson Lazare et s'amuse David François. Je suis désigné président du conseil exécutif intérimaire de Carrefour, suivi de deux membres. Il s'agit de M. Jerry Léger et de M. le docteur Franz Présumé. Je suis fier et réaliste et je mesure l'immensité des défis de cette commune vieille de 2 siècles. Les problématiques de l'assainissement, de la fiscalité, du génie municipal, de la sécurité globale sont énormes. Et les temps matériels et politiques qui me sont impartis sont minces. Les difficultés d'ordre administratif sont nombreuses. J'ai été mis au parfum de tout cela puisque j'ai côtoyé mon prédécesseur comme ami et camarade et je sais qu'il a eu à faire face à des contraintes diverses. Aujourd'hui, la commune de Carrefour se trouve dans un carrefour qui nécessite une évaluation de ce qui a été fait en termes de développement local, mais aussi engager un diagnostic institutionnel pour compléter les projets et programmes déjà élaborés. Je ne suis pas dans un pays conquis, donc je vais être à l'écoute des fonctionnaires communaux, des administrés, des groupes organisés, les notables et les investisseurs, et tous ceux qui animent d'une façon ou d'une autre la vie municipale. Le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire est la principale revendication du syndicat des employés du programme national d'éducation intégrée. Les syndicalistes dénoncent les responsables du ministère de l'Éducation nationale qui, selon eux, continuent à marginaliser les employés de ce programme. En ce sens, les protestataires annoncent une manifestation pour le 26 septembre prochain pour forcer le ministère à honorer ses engagements. Jean-René Joseph est responsable du syndicat des employés au PRONEI. Il est au micro de Michel Alexis. Nous-mêmes, qui principales victimes dans ce système-là, éducation, côté que nous n'avons pas payé nous faisons plusieurs conférences de presse, nous avons fait la soupe, pas attendre nous, et que nous déjà annoncé une manifestation qui a fait vendredi 6 janvier, nous avons près de 300 personnes qui sont sortis en province, qui maintenant dans le programme n'a pas touché, et qui viennent porter nos supports, parce que dans ce sens-là, l'éducation, son priorité que nous connaissons dans tous les pays sérieux.
en Haïti maintenant, maternité dit 5 éducation enseignante dans 5 E, il bail priorité et que nous éducation vient tomber dans le niveau ça qui est tombé là et que nous lancer un message solennel bail tout syndicat, tout parent, tout monde côté qui est victime dans le système éducatif là, vendredi cap combien là, vendredi cap 26 là pour que yo capable venir porter nous support côté pour que la situation éducative là capable changer, situation professeur, situation maintenant personnel éducatif côté que nous-mêmes là, nous avons des gens qui vont à l'école, nous demandons maniga éducation, c'est problème interne pour laisser résoudre d'abord avant qu'elle prétende changer un système. Les avocats défendant les victimes du choléra en Haïti a informé ce mercredi que le département d'État américain avait classé sans suite la plainte imputant la responsabilité de l'épidémie du choléra aux troupes onusiennes déployées dans le pays. Selon les conseillers juridiques des plaignants, Maître Mario-Joseph et Brian Canconon, la plainte n'est pas recevable au titre de la section 29 de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies. Les propos de Maître Mario-Joseph et Brian Canconon ont été recueillis par Michel Depayen et Max Joseph. Le dossier n'a pas qu'à avancer parce que l'État haïtien et différents gouvernements haïtiens et pas dit rien et pas prendre défense peuple haïtien. Nous avons un échantillon de monde qui porte le dossier et pour y aller dans la bataille et pour nous arriver avec un jugement pour nous casser ça nous relève l'immunité des Nations Unies. Il n'y a pas de Nations Unies pas gain immunité. Nous d'accord, il y a gain immunité. Mais ça nous dit qu'il n'y a pas gain immunité absolue. Et que la position des Nations Unies, c'est qu'il y a une immunité totale, capitale, absolue, pas gain aucune instance qui est capable de changer l'immunité. Nous-mêmes, et ce n'est pas seulement nous-mêmes, c'est le Corps européen de droits humains, c'est plusieurs juges des Nations Unies, c'est experts légaux tout partout, qui disent que ce n'est pas une immunité absolue, il y a une immunité conditionnée. Et condition des Nations Unies pour bénéficier de l'immunité, c'est que les victimes de justice, il y a un mécanisme alternatif. Et le fait qu'il n'y a pas de mécanisme, il y a refusé de mécanisme alternatif dans le dossier Haïti, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à invoquer l'immunité conière. Mais les Nations Unies, ils n'ont pas vraiment expliqué pour qui ça, ils n'ont pas d'accord avec ça, ils ont dit nous avons une immunité absolue, totale, capitale, c'est fin de discussion ça. Le temps de la pause, mesdames, messieurs, à tout de suite. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes construction. Halbi. Canes construction. Ah, ok. Canes Construction entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous appuyer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis.
N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. De retour après la pause, mesdames, messieurs, beaucoup s'interrogent sur l'existence d'une structure ambulancière réelle au niveau de l'État haïtien en vue des premiers secours à la population en cas de danger. Depuis mars 2017, ce service existe et il est en train de s'étendre à travers le pays. Les départements du Nord, du Nord-Est et de l'Artibonite en disposent d'une unité. À Port-au-Prince, le centre ambulancier national se trouve à Maïgaté. Son fonctionnement avec notre collaborateur Michel Alexis. Nous sommes au centre ambulancier national à Maïgaté, dans la commune de Delma. Dans cette pièce, abritant le centre d'appel et de régulation, une dizaine d'opérateurs travaillent sans relâche jour et nuit. Dans ce service, la principale tâche de ces techniciens consiste à recevoir des appels émanant des 4 coins du département de l'Ouest. Les données recueillies sont très rapidement transmises au service de régulation pour être traitées, explique Rodney Dupuis, chef du service régulation médicale des urgences. Nous avons des médecins, des infirmiers qui assistent les médecins régulateurs là, qui pourront faire une analyse de appel ça peut recevoir, ils pourront faire une vérification pour voir effectivement est-ce que c'est un appel d'urgence, est-ce que c'est une urgence vraiment. Donc ils pourront faire une sorte de télédiagnostic. À partir de télédiagnostic que le faire, ils pourront déterminer quel type de réponse que le pourront faire à appel ça. Une fois l'analyse terminée, c'est la section flotte qui entre en œuvre. Ce service regroupe plusieurs équipes de terrain composées chacune d'un ambulancier, d'une infirmière, d'un secouriste et parfois d'un médecin. Les urgences qui les interpellent sont souvent un accident ou une personne ayant un malaise. Paul-André Lucas est en charge de section flotte. Une fois régulation, nous urgence là, nous diagnostic là, et là nous arrivons, nous réévaluer mon nom. Il y a des soins que nous baillons sur place et puis par la suite nous faisons continuité à l'ambulance jusqu'à ce que nous arrivions dans le centre hospitalier de référence. En tant qu'institution publique, le Centre ambulancier national fournit ses services gratuitement. Les soins sont également accessibles à toutes les couches sociales de la population haïtienne. N'importe qui peut donc appeler pour n'importe quel cas d'urgence, rassure Magdali Toussaint, responsable des relations publiques. C'est une initiative de Première Dame avec le ministre de la Santé publique, là, Dr Florence, qui était qu'il était nécessaire pour gagner un tel centre à la disposition du pays, au service de la nation haïtienne, pour permettre que les moins de monde qui mourent, le bagage qui passe. Blessures graves, accidents de la voie publique, problèmes respiratoires, douleurs abdominales sont des types d'urgences médicales qui peuvent nécessiter les services d'une ambulance. Là sont prodigués les premiers soins aux patients en attendant son acheminement vers un centre hospitalier selon les besoins de son cas. Et pour une approfondie question en plus, nous sommes avec nous sur le plateau Michel Alexis. Bonsoir Michel. Bonsoir Vincent. Et justement, dis-nous rapidement, depuis combien de temps Centre ambulancier national a desservi la population? Donc, on a dit c'est depuis mars 2012. Pour nous plus précis, c'est 7 mars 2012. Soit administration ça, c'est Première Dame là, Sophia Martelly, qui prend une telle initiative pour mettre le campé et depuis la salle continue à renforcer et puis pour desservir la population dans diverses localités. Est-ce que vous avez une idée de capacité Centre ambulancier national, combien d'ambulances qui gagnent, combien de secouristes qui sont disponibles? D'abord, si nous prenons sur le plan, par exemple, matériel, ambulance syrien, tout ça, donc on a dit qu'il y a une trentaine d'ambulances. Et pour nous plus précis, c'est 34 ambulances, qui fait gain, mais qui répartit en plusieurs. Par exemple, il y a des ambulances qui ont un standard qui est simple, et par exemple pour des interventions qui ne sont pas tellement compliquées, mais il y a des ambulances qui sont capables de relire ambulances médicalisées. Eux-mêmes, ils accompagnent un médecin
s'il y a des cas qui sont vraiment compliqués, donc pour intervention ça. Et en termes de personnel, il y a environ 300 personnels, mais qui repartent dans divers services. Si on prend par exemple le service secouristes là-dedans, ils formés de jeunes, secouristes là-dedans, jeunes qui sortent de divers côtés, ils ont une formation pendant 6 mois, et comme ça, ils sont aptes pour être capables de faire premier secours, premier soin à la population. Et maintenant, il y a l'autre partie dans le personnel qui compte dans ce secouristes là, par exemple, il y a des médecins, ok, mais tout, il y a une infirmière qui fait partie du staff et secouristes là. Et pour nous parler d'intervention, alors par jour, on fait environ une dizaine d'interventions majeures dans divers côtés. Donc, l'un des interventions majeures, donc c'est ça qui paraît nécessaire. Alors justement, on dit que le centre ambulancier national est trouvé dans Maïgaté, dans la commune d'Elma. Est-ce que, dis-nous, est-ce que réellement la population a une possibilité pour le bénéficier, même s'il y a tout qui a vécu dans une zone environnante, par exemple Pétionville, Carrefour, Jacmel, ou du moins. Tout à fait. Alors, c'est vrai, il est situé Maïgaté, commune d'Elma, mais il faut nous dire que l'idée servit diverses communes dans le département l'Ouest, là, sans ça, dans le qui Maïgaté. Ouais, uniquement. Par exemple, si il y a une intervention pour faire quoi des bouquets, Carrefour, ou du moins ces zones tabac, quoi des missions, divers côtés ça, donc c'est même sans ça qui desservit toutes les zones ça. Qui principale difficulté responsable eux-mêmes ont rencontré dans le cadre de travail ça, qui c'est porter secours avec la population qui est en difficulté? C'est vrai, comme tout travail, on a des difficultés quand même. Donc, on dit, si on prend quelques difficultés, du point de vue appel téléphonique, souvent, ils trouvent ça un petit genre bizarre, par exemple, pour recevoir des dizaines d'appels qualifiés nuisibles par jour. Ok, par exemple, sous chaque 100 appels, 60% c'est appels nuisibles. Donc, il faut vraiment dénoncer ça. Et ça, en quelque sorte, fait intervention, tu as dû faire un petit genre pas tellement efficace. Et ça fait souvent, il exhorter la population pour appeler à faire ces appels qui sont vraiment d'urgence, qui sont vraiment nécessaires. L'autre difficulté encore, il y a pour avec les chauffeurs qui sont dans la rue de toutes sortes. Par exemple, il tient à ce que pendant la sirène d'ambulance, pour le chauffeur, tu vas manifester plus compréhension. Et comme ça, tu es capable de libre accès, libre circulation à l'ambulance. Mais souvent, il déplore ça que le chauffeur, peut-être par une compréhension, dans ce sens-là, pour avoir l'ambulance sans passer. Mais qui numéro, justement, la population capable d'utiliser ou bien relayer les gens qui dans le centre ambulancier national pour les aucune difficulté, les aucun problème, les problème quelconque? Alors, il y a un seul numéro disponible. Non seulement disponible pour le département de l'Ouest, mais tout disponible pour tout le pays en tout. Par exemple, sur le Cap Haïtien, Grand Nord, Grand Sud, n'importe côté. C'est le même numéro, ça. C'est 116 1 avec 6. 116. Donc, c'est le numéro ça qui est disponible. Et la population qui n'importe l'heure. Vous aller la journée et vous aller la nuit. Donc, c'est ça que fait le centre ambulancier et toujours encourager, par exemple, et dans bon temps et dans mauvais temps, pour nous être capable de relayer son numéro, ça, 116. Mais est-ce que l'appel est gratuit? Sur quel que soit le téléphone, nous avons relayer l'appel est gratuit. Et on va pas 5 € payer. Et c'est une mesure qui prend au niveau national. Merci beaucoup à Michli qui portait pour nous toute information concernant bien sûr le centre ambulancier national. On va observer une nouvelle pause. On vous revient dans un instant. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien,
employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qu'a jeune plus moyen pour ba nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Le rappel des titres avant de refermer ce journal. Le président Michel Martelly se trouve actuellement à New York pour participer à la 69e Assemblée générale de l'ONU. M. Martelly présentera la situation d'Haïti sur la tribune officielle des Nations Unies vendredi prochain. Son discours sera axé sur les élections, la sécurité et les investissements. Entre-temps, le chef de l'État haïtien poursuit sa série de rencontres bilatérales et multilatérales. Il s'est entretenu ce matin avec le comité directeur de la Société des Amériques et du Conseil des Amériques ainsi que le secrétaire général adjoint pour le maintien de la paix, Edmond Mulet. Le Premier ministre Laurent Lamotte qui a présenté le bilan de son gouvernement en matière de la protection de l'environnement. Devant la presse mardi à New York, M. Lamotte multiplie lui aussi des rencontres bilatérales dans l'intérêt d'Haïti. L'ancien président américain Bill Clinton félicite l'administration Martelly-Lamotte pour les progrès accomplis en Haïti. Il a déclaré mercredi que le tandem Martelly-Lamotte constitue une équipe décisive avec laquelle il a eu à travailler. Installation ce mercredi d'un nouveau conseil communal à la tête de la mairie de Carrefour, Reynaldo Jean-Marie Brunet remplace Jules-Édouard Pierre comme président. Et puis à l'étranger, sachez que le Français Hervé Gordel, kidnappé dimanche dernier, a été décapité ce mercredi. Les ravisseurs de l'homme âgé de 55 ans ont diffusé la vidéo montrant son exécution. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.